le bal des débutantes n'était plus d'actualité depuis 2 ans, en raison de la pandémie causée par l'émergence de la Covid-19. La dernière édition remontait donc à 2019, notamment lorsque Stella Belmondo avait effectué une entrée remarquée à l'hôtel de luxe Shangri-La à Paris sous les yeux de ses parents. Mais le 25 novembre dernier, l'événement faisait son grand retour dans la capitale. Une soirée animée et présentée par Stéphane Bern, qui s'est montré très complice avec son chéri de 20 ans, son cadet, Yori Baires, ancien candidat à Mister Gay Europe 2007, et créateur du site de rencontre Le Cercle de Socrate. Un couple que l'animateur de France Télévisions avait officialisé en juin 2021 à l'occasion de la Marche des Fiertés. Les deux tourtereaux étaient parfaitement assortis dans de très élégants smokings noirs, comme le veut la tradition. Ils étaient également très bien entourés, notamment par des enfants de stars, que ce soit Annabelle Zimmer, fille du célèbre compositeur de musique de cinéma Hans Zimmer, Harper Peck, petit-fils de Gregory Peck, Eleanor Ford Ugelli, descendante d'Henry Ford, Léa Isadora Behn, 6e dans l'ordre de succession au trône de Norvège, mais aussi Natasha Connery, la célèbre petite-fille de Sean Connery, connue pour avoir incarné James Bond à partir des années 60. Soirée mondaine mais aussi caritative, un événement organisé pour la bonne cause, car les fonds levés ont été ou seront reversés à l'Association pour la recherche en cardiologie du fœtus à l'adulte de l'hôpital Necker Enfants Malades, et à la World Central Kitchen, une ONG fournissant des repas aux victimes de catastrophes naturelles. Pour rappel, le bal des débutantes a été lancé dans les années 1950 avec une première édition franco-américaine. Il rassemble des personnes d'origine aristocratique au cours d'une soirée, à laquelle est imposé un code vestimentaire pour les hommes et les femmes. Si la version du roi George III avait pris quelques rides, Ophélie Renoir avait réussi à la dépoussiérer dans les années 1990. L'événement a repris un second souffle depuis, et s'est ouvert à d'autres horizons, de l'Italie aux États-Unis en passant par la Chine. Il attire notamment désormais les plus grandes personnalités du cinéma, notamment de Hollywood.